Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue pour ce nouveau live créatif. C'est le deuxième de l'année et ce week-end j'ai organisé mes portes ouvertes pour découvrir ce nouveau catalogue qui est juste splendide. Donc aujourd'hui je vais vous montrer justement une création que j'ai pu présenter lors de mes portes ouvertes. Bonjour Evelyne, bonjour Edith. Et bien sûr, je vais vous proposer de choisir la version que vous voulez choisir. Mais tout d'abord, pour toutes les nouvelles personnes, je vais commencer par me présenter. Donc je m'appelle Elodie et je suis démonstratrice Stampin' Up depuis bientôt 4 ans. Ça sera très prochainement mon anniversaire Stampin' Up. Vous me retrouvez sur internet sous le nom de HelloStamp, que ce soit le blog, ma page Facebook, YouTube, Instagram, Pinterest, c'est toujours sous le nom de HelloStamp que vous me retrouverez. Le blog, je vous invite vraiment à aller y faire un petit tour. C'est là que vous retrouverez tous les tutos avec les schémas et plein d'autres choses. Vous pouvez même vous abonner à la newsletter, comme ça vous ne louperez aucune information. Alors, j'ai pas mal de choses à vous dire aujourd'hui, mais tout d'abord, je vais vous montrer le projet que l'on va faire. Je dis un grand bonjour à tout le monde. Je vois qu'il y a du monde encore aujourd'hui et c'est super chouette. Merci à toutes celles qui ont participé à mes portes ouvertes. En tout cas, on s'est beaucoup amusé ce week-end. C'était vraiment super chouette et j'adore ces moments-là avec vous. Il y a eu 6 lives, un peu plus de 6 heures de live, je crois. Presque 7 heures de live, un salon de discussion où certaines d'entre vous sont venues discuter avec moi et c'était vraiment super chouette. Alors, je vous montre tout d'abord ce que l'on va faire aujourd'hui. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser en commentaire et moi j'ai les commentaires qui s'affichent donc je pourrai y répondre. Alors, voici la création que je vous propose de réaliser aujourd'hui, une petite carte, mais vous allez voir, c'est une petite carte pop-up avec un petit quelque chose en plus à l'intérieur. Donc ça va être idéal pour toutes les occasions, que ce soit la Saint-Valentin, les étrennes. Si vous n'avez pas encore fini vos étrennes, et bien vous pourrez reprendre cette création-là. Et pour la Saint-Valentin, les anniversaires, ou tout simplement pour faire des petits cadeaux comme ça. Un petit coucou, journée encadrement. Pas de souci Nadine, et tu pourras reprendre en replay. Vous savez que tout reste en replay. Alors, il y a un petit quelque chose à l'intérieur. Oui, je vous disais que c'était une carte pop-up. Regardez, quand on l'ouvre, il y a un petit sac qui apparaît. Je vous l'ai mis aussi de profil. Comme ça, vous pouvez voir qu'à l'intérieur, on va pouvoir glisser une petite carte cadeau, un petit chèque, un petit billet ou juste des petits mots doux pour quelqu'un qui est cher à notre cœur. Ah, de rien, Joël, c'était un vrai plaisir aussi pour moi de vous présenter toutes ces nouveautés. Il est vraiment super beau ce nouveau catalogue. Alors, aujourd'hui, eh bien, on va créer, donc là, je l'avais créé avec la collection Petits mots d'amour, Petits mémos d'amour, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Je vais vous montrer tout ça après, mais tout d'abord, je vous présente les deux collections avec lesquelles je vous propose de la créer aujourd'hui. Alors avec les papiers et le set de tampons Coucou Amical, ou alors une version beaucoup plus masculine avec la collection Fan des sports. Alors je vais créer le vote, ne vous précipitez pas dans les commentaires, le vote va apparaître, comme ça vous pourrez choisir. Donc, soit Coucou Amical, ou alors Fan des sports pour une version masculine. Voilà, le vote est créé. Vous allez le voir apparaître sur votre écran. Donc, si vous êtes sur un PC, il apparaît directement sur la vidéo. Ou alors, si vous êtes sur un téléphone ou sur une tablette, eh bien, regardez juste à côté de la case commentaire, vous avez ce petit icône qui apparaît. Et il vous suffit juste de cliquer dessus pour faire votre choix. Christine, tu as voté. Super. Pour envoyer tes découpes aux copines, ce sera super. Oui, Joël, c'est une très très bonne idée. Alors, hop, je vous reprends en face. Coucou Florence, eh bien écoute, bon déjeuner, alors si c'est ta pause déjeuner. Et bien sûr, si tu n'as pas le temps de regarder tout le live, eh bien, tu pourras reprendre tranquillement plus tard. Je regarde vos commentaires en attendant. Alors, coucou amical, je vous remets l'image. Coucou amical, donc c'est un lot papier et set de tampons qui sont vraiment super jolis et qui sont en cadeau Celebration jusqu'au 28 février. Fan des sports, c'est une nouvelle collection très masculine. Moi, je l'aime beaucoup. Mon conjoint aussi, je crois que c'est sa collection préférée du catalogue.
forcément c'est un homme et il est assez attiré par les sports. Alors, juste quelques informations pendant que vous votez tranquillement. Je vous rappelle que nous sommes entrés dans la période Celebration. Pour celles qui ne connaissent pas, on a 2 périodes comme ça dans l'année. Et donc, elle a commencé mardi dernier et elle va s'étaler jusqu'au 28 février. Alors, Celebration, c'est quoi? C'est des cadeaux pour tout le monde. Un cadeau à choisir par tranche de 60 € d'achat. C'est non limité et c'est vraiment par tranche. C'est-à-dire que si votre commande correspond à un multiple de 60 €, eh bien, vous aurez à choisir autant de cadeaux que de tranches de 60 €. Et c'est valable à chaque commande jusqu'au 28 février. Ça, c'est la première chose. Deuxième volet Celebration, le set de tampons Calme Camélia pour toutes les commandes qui atteignent 375 € de palier. Alors, je sais que 375 € c'est un budget, mais pensez à vous regrouper entre amis pour atteindre ce palier. Souvent, c'est ce que mes clientes font pour pouvoir avoir le set de tampons Calme Camélia qui est juste magnifique. Je ne l'ai pas encore reçu, mais ça ne saurait tarder pour que je puisse bientôt vous le montrer. Et ensuite, le troisième volet Celebration, eh bien, tout simplement, je vais vous le mettre comme ça. C'est pour les personnes qui auraient décidé de rejoindre l'aventure Stampin' Up. Une aventure que moi je ne regrette en aucun cas. Vraiment, ça va bientôt faire 4 ans et je m'amuse énormément. Je m'amuse tellement que j'ai décidé d'en faire mon métier. Aujourd'hui, c'est ma principale activité. Mais bien entendu, c'est une activité que vous pouvez faire pour vous, tout simplement, pour acheter moins cher vos produits. Rien ne vous oblige à faire des ateliers ou à faire des lives ou à avoir un blog, etc. C'est vraiment vous qui restez maître de votre activité. Alors, pendant Celebration, eh bien tout simplement, Stampin' Up vous offre 2 sets de tampons de votre choix dans les 2 catalogues, le catalogue annuel et le mini catalogue. Donc normalement, en temps normal, quand il n'y a pas Celebration, vous choisissez 175 € de produits, vous payez 129. Les conditions sont les mêmes pendant Celebration, mais en plus, vous avez 2 tampons, 2 sets de tampons à votre choix. Donc c'est vraiment super chouette, ça fait une belle remise et ce n'est que le début puisqu'après vous avez encore tous les avantages qui sont liés aux démonstratrices. Pour en savoir un petit peu plus, eh bien en fait, je vais organiser 2 réunions d'information qui auront lieu le jeudi 13 janvier à 20h30 et le samedi 22 janvier à 10h. Je vais vous créer les événements sur la page et vous aurez le lien pour vous connecter à l'horaire et aux jours qui sont indiqués si vous souhaitez venir découvrir les avantages qui sont liés aux démonstratrices et si vous souhaitez me poser toutes vos questions pour ensuite prendre une décision, savoir si cette activité peut vous convenir et si vous avez envie de sauter le pas. En tout cas, moi j'en connais certaines qui ont beaucoup hésité et qui aujourd'hui ne quitteraient Stampin' Up pour rien au monde. Hein. Je ne cite personne, n'est-ce pas Edith et Sylvie? Je vois que vous êtes là. Ah, apparemment il y a mon papa qui est passé. Salut tout le monde, un petit coucou pour souhaiter à toutes et tous une bonne et heureuse année. Ah, t'as marqué bisous ma poêle, mais en fait je pense que tu voulais marquer bisous ma poule puisque mon papa m'appelle ma poule. Et oui. C'est vraiment trop chouette, c'est cool en fait. Mon père il vient souvent. Alors, autre chose que je voulais vous dire, en fait, j'ai annoncé ça pendant mes portes ouvertes, je vous l'annonce maintenant aussi. J'ai organisé une tombola pour mes portes ouvertes. Il y a 4 lots à gagner, donc par tirage au sort. Le lot numéro 1, c'est un bon d'achat de 50 € qui sera valable jusqu'au 28 février. Le lot numéro 2, c'est un bon d'achat de 20 € qui sera valable jusqu'au 28 février aussi. Le troisième lot, c'est le set de tampons Calme Camélia. Vous vous souvenez, je vous ai dit, c'est le set de tampons que l'on peut obtenir quand on atteint 375 € de commande. Et le quatrième lot, c'est un set de tampons Celebration aussi, précieux instant, avec 21 messages qui sont vraiment super chouettes. Alors, comment participer à cette tombola? Eh bien, c'est pas compliqué. Alors, j'aurais dû changer l'affiche parce que c'était celle des portes ouvertes, mais c'est pas grave. Toutes les commandes qui sont passées en janvier, donc depuis le 1er janvier jusqu'au 31 janvier, participent à la tombola par tranche de 50 € d'achat. Eh bien, vous avez droit à un bulletin dans l'urne pour être tiré au sort.
Et le tirage au sort aura lieu le 1er février sur le club privé, qui est le groupe qui est réservé à mes clientes. Je rappelle pour celles qui ont participé à ces portes ouvertes ce week-end que vous avez jusqu'au 31 janvier pour participer au Make and Take et au challenge. Ah oui, et les échantillons de papier, donc où j'ai clôturé les commandes hier, et bien si vous avez pris les échantillons de papier, en plus de votre commande de janvier, et bien vous avez un bulletin supplémentaire pour le tirage au sort. Donc n'hésitez pas, si vous voulez commander et que vous ne savez pas comment faire, eh bien contactez-moi tout simplement et je vous expliquerai tout. Il y a 2 possibilités, soit en direct par moi, soit sur ma boutique en ligne. Alors sur la boutique en ligne, si votre commande est inférieure à 200 €, pensez à indiquer le code hôtesse qui est juste ici, puisque vous aurez encore un cadeau. On va dire que c'est vraiment la période des cadeaux. Vous aurez un cadeau supplémentaire que vous recevrez donc le mois suivant votre commande. Donc pensez bien à l'indiquer au moment de valider votre commande, donc dans le panier en fait, c'est en haut sur la droite. Sur mon blog, vous trouverez aussi une petite fiche explicative si vous ne trouvez pas, et sinon vous pouvez me contacter, je vous aiguillerai avec grand plaisir. Alors, hop, je vois qu'il y a encore du monde qui arrive. Bonjour, bonjour à toutes celles qui arrivent. Oui, pour rien au monde, je confirme. Donc Sylvie, effectivement, je sais que tu avais hésité, et finalement tu t'éclates autant que moi, je crois. Et je crois qu'il y a Edith aussi qui a marqué oui, tout à fait. Edith, ça fait 2 ans qu'elle est démonstratrice, elle a fêté ses 2 ans la semaine dernière. Et Sylvie, si c'est pas encore fait, c'est ce mois-ci que tu fêtes ta première année. Contente d'être en direct, je suis à la maison car ma fille est malade. Ah, coucou Aurélie. Eh bien écoute, c'est super, si tu peux assister au live, c'est top. Alors, on va regarder les résultats du vote. Qu'avez-vous choisi? Alors, hop, je regarde. Vous avez choisi, eh bien, sans appel, vous avez choisi Coucou Amical à 88%. J'étais sûre que vous choisiriez ce lot-là qui est vraiment hyper tendre et qui appelle le printemps. On n'y est encore pas, hein, on a encore un petit peu quelques semaines en hiver à faire, mais il est vraiment super chouette. Et fan des sports, je pense que mon chéri sera très content de la carte. Vous la verrez bien entendu demain. La troisième version de cette carte. Alors, je vais retourner l'écran et on va commencer à créer. Qui fait en même temps que moi? Dites-moi. Alors, oui, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà vous montrer la carte comme ça. Bonne année, dame. J'arrive pas à la rue cette année. Ah, ben c'est pas grave, Géraldine, tu pourras reprendre en replay, t'inquiète pas. Il n'y a aucun souci. Le 5 janvier. Ah, tu as fêté 1 an le 5 janvier, Sylvie. Merci Maryse, bonne année à toi aussi. Et à vous toutes si je ne vous ai pas encore croisé quelque part. Bonjour Simone, coucou Marie-Jo. Alors voici donc la carte la carte initiale, celle que je vous propose de réaliser. Donc elle va s'ouvrir comme ça, elle tient avec 2 petits aimants en fait. Je vais vous montrer où les placer. Et quand on l'ouvre, on a le petit sac qui apparaît et qui se déplie, dans lequel on pourra venir glisser notre petite carte cadeau, avec ici un emplacement pour écrire un petit message à son destinataire. Ça vous plaît? Vous allez voir, on va la faire complètement différente, enfin dans un style différent aujourd'hui. Alors pour réaliser cette carte, alors je vais me remettre comme ça parce que sinon vous n'allez pas voir. J'ai utilisé donc la nouvelle collection de papier Petits mots doux que vous retrouvez donc en tout début du mini catalogue. Une collection vraiment toute douce avec plein de cœurs. Alors moi j'adore les cœurs. Donc vous pouvez cliquer sur les cœurs pour faire une envolée de cœurs. J'adore voir des cœurs s'envoler. Ah ça y est, je vois qu'il y en a certains qui apparaissent. Ces papiers sont vraiment hyper doux. Et j'ai utilisé aussi donc le lot Mes mots d'amour qui est dans cette collection aussi, le ruban rouge aussi qui va avec. Voilà, donc là vous avez les références, si vous voulez les noter, comme ça vous avez tout, mais vous retrouverez tout bien sûr sur mon blog. Vous aurez tous les articles que j'ai utilisés pour les 3 versions différentes. Ah, ça te plaît Marie-Jo? Super. Allez, je retourne la caméra et du coup, on va travailler avec Coucou Amical. Hop. Alors, Coucou Amical, en fait, vous le retrouvez dans la petite... Oh, bah alors j'ai complètement déchiré ma brochure. C'est pas grave.
Vous le retrouvez dans la brochure Celebration. Alors, c'est un cadeau de niveau 2. C'est-à-dire que dans la brochure, en fait, vous savez, il y a des petites pastilles comme ça. Je vous montre, marqué gratuit pour 60 € d'achat. Et en fait, ce cadeau-là, c'est un cadeau de niveau 2 qui est à la page 12. Et vous avez donc dans le cadeau, vous avez tous les papiers en 30-30, donc 12 feuilles de papier. Et le set de tampons, ici, que je vous montre de plus près. Voilà. Il est vraiment super beau. Merci Martine, à toi aussi. Pas de soucis Stéphanie, travaille bien. Parine en replay comme d'habitude. Oui, pas de soucis. Vous inquiétez pas, vous pourrez tout reprendre. Alors, hop, je sors mes petites affaires. Regardez ce set de tampons comme il est super beau. Alors, si vous aimez coloriser au feutre à alcool ou bien à l'aquarelle, eh bien là, ce set de tampons est vraiment parfait. Et l'oiseau, il est trop mimi, j'adore. Hop, alors ça, c'est les découpes pour tout à l'heure. Alors, je vais travailler avec ce papier-là. Hop. Qui est donc en pétales roses, blanc et noir. Regardez. On croirait que ça a été retamponné par-dessus, mais le papier est vraiment comme ça. De l'autre côté, on est en fraisier en fleurs avec un petit moucheté blanc qui est vraiment super sympa. Donc, je vais travailler avec ces deux couleurs-là, en fait. Alors, j'ai décidé de prendre ma base de cartes en noir pour vraiment la sortir avec les motifs. Et ça va être super chouette parce que du coup, ça va donner un petit côté chic à ma carte. Tu as reçu aussi ces papiers, ils sont super beaux. Hein. C'est vrai qu'ils sont vraiment très chouettes. Hein. Je vous ai préparé des schémas. Alors, les papiers, celui-ci mesure... Alors, attendez, il faut que je reprenne mes petites notes. Celui-ci mesure 26 cm par 14,85, 14,8, pardon. J'ai fait au plus simple. Ici, mon morceau de papier design mesure 27,5 par 9,5. J'en ai un pour le devant de ma carte qui mesure donc 10 cm par 14,8. Et un petit morceau qu'on viendra ajuster, vous allez voir pourquoi, qui mesure 4,5 par 14,8. Et ensuite, il nous fallait un papier blanc qui mesure 10 par 14,3. Ah, c'est pas 14,8, pardon, excusez-moi. C'est 14,3, c'est 10 par 14,3. Et le papier blanc aussi me fait la même dimension que celui-ci pour coller à l'intérieur. Pas de souci, Christine. Merci. Oui, je vous remontre le projet, Martine. Il est ici. Donc, une petite carte qui s'ouvre comme ça, avec un petit sac qui apparaît à l'intérieur. Donc, c'est assez surprenant. Une jolie petite carte pop-up. Alors, on va commencer tout d'abord. Je vous ai préparé les schémas comme d'habitude. On va prendre notre coupe papier. Et donc, je vais vous mettre les schémas à l'écran. Hop. Et c'est celui-ci. Donc, notre morceau qui mesure 14,8 par 26 cm. Et on va faire juste 2 plis sur cette feuille-là. La base Aurélie mesure, ben voilà, 14,8 par 26 cm. Et on va faire un premier pli à 10,5. Et un deuxième pli à 21,2. C'est pour avoir une petite aisance. Vous voyez, pour pas que ça bloque ici. Donc là, il y a un petit peu de... Voilà, c'est pour vraiment que ça puisse s'ouvrir et se fermer. Pardon, je me mets ici. S'ouvrir et se fermer sans aucun souci. Donc 2 petits millimètres pour que ce soit plus tranquille. Hop. Hop, et j'ai des restes sur mon bureau, des portes ouvertes. Donc ici, je vous disais, j'ai fait, normalement, ça doit faire 4,3 à peu près.
Donc le petit morceau de tout à l'heure, je vous avais dit 4,5. En fait, il faudrait qu'il fasse... Non, alors attendez. Je me suis peut-être trompée dans mes mesures. Ah oui, ça fait 4,8. Donc, il faut que ça fasse 5 mm de moins. Donc, je vais enlever aussi 2 mm. Donc, il faut qu'il fasse 4,3 en fait. Mais je préfère toujours l'ajuster après pour être sûre d'avoir la bonne taille en fait. Voilà, là, c'est très bien comme ça. Regardez comme c'est beau, le noir avec le fraisier en fleurs. Je trouve que c'est très chic. Tu es en retard, Ghislaine, c'est pas grave, t'inquiète, tu pourras reprendre le début en replay. Non, je vais garder le massicot, pardon. Donc, ma base de carte est pliée. Donc, avec un pli à 10,5 et un pli à 21,2. Merci Jocelyne, à toi aussi une bonne année. Et maintenant, on va prendre donc notre morceau qui mesure 27,5 par 9,5 et on va travailler sur ce morceau-là. Donc, c'est là qu'il y a le plus gros du travail. Alors, toujours pareil, je vous ai prévu un schéma. Alors, normalement, c'est celui-ci, si je ne me trompe pas. Oh, pardon, je me suis trompée. Alors, attendez, hop. Là, c'est comme ça, et là, voilà. Donc, 9,5 par 27,5. On va commencer tout d'abord. C'est le motif 2 qui a changé. Oui, c'est ça. Oh, je sais, Joël, que tu adores le violet. Je sais. Alors, on va commencer tout d'abord par prendre le côté des 9,5 en haut dans le massicot et on va faire un pli de chaque côté à 1,5. Jusque-là, c'est pas compliqué. Mais il n'y a rien de compliqué. En suivant bien les explications, je suis sûre que vous allez y arriver. 1,5 de chaque côté des 9,5. D'accord? Et ensuite, donc ça c'est le premier schéma. Voici le deuxième. Cette fois-ci, on va faire des plis dans l'autre sens. Donc à 1,5, 3, 13, 14,5, 16 et 26 cm. Donc, 1,5. Donc vous avez vu, je vous ai mis le sens en mettant le papier comme ça. Donc moi, mon papier ici n'a pas vraiment de sens. Hein. Donc c'est pas gênant. Mais si votre papier a un sens, eh bien, orientez-le comme il faut. De toute façon, vous retrouverez les schémas sur le blog. Hein. Bonjour Christiane. Donc, je fais mon premier pli à 1,5 ici. Hop, je retourne. Ensuite, un pli à 3 cm. Ensuite, 13 cm. Ensuite, 14,5. Ensuite, 16 cm. Alors, je vais m'arrêter 2 secondes ici. Si vous avez le massicot de chez Stampin' Up, les 16 cm, je vais me rapprocher, ils sont juste à la jonction entre les deux, entre le bras et le massicot. Vous voyez? Le 16, il est vraiment à cette pliure-là, en fait. Donc, je plie à 16. Et ensuite à 26 cm qui correspond à 1,5 de l'autre côté. D'accord? Donc, ici on a des plis à 1,5, 3, 13, 14,5, 16 et 26 cm. Est-ce que ça va pour tout le monde? Il ne faut pas que j'oublie mes aimants. Je me les prépare. Hop. Et ensuite, on va prendre nos ciseaux. Hop. Et regardez, on va enlever. Donc, vous avez un côté
Je ne sais pas si vous allez bien voir. Oui, vous voyez là. Il y a un côté ici où il y a 2 plis. Et ici, on a un seul pli. Donc, on va le mettre avec le côté où il y a le pli en bas. Et là où il y a les 2 plis en haut. Donc, en fait, je dois retirer ce carré-là. Oh, vous ne voyez rien du tout. Alors, peut-être j'écris en orange dessus. Vous ne voyez pas mieux, hein? D'accord. Alors, je vais prendre mon feutre noir. Hop. On va retirer le premier carré. Ici, on va retirer les 2 carrés ici. Ensuite, on va retirer les 2 qu'il y a au milieu ici. Et on va retirer celui du bas ici. D'accord? Donc là, on peut y aller avec les ciseaux. Et je suis le schéma. Hop. Donc là, je peux biseauter un tout petit peu comme ça. En bas, j'enlève les 2. Les 2 là. Ici, il faut que j'enlève les 2 du milieu. Donc, ce que je fais, c'est que je vais ouvrir comme ça et comme ça. Et regardez comment je fais. Je me mets dans ce sens-là et je vais replier cette partie-là en dessous. Et comme ça, c'est plus facile pour couper comme ça. Hop. Et ensuite, le dernier carré qui est ici. Voilà. Donc, vous devez vous retrouver avec ça comme dessin. Hop là. Bonjour Dominique. C'est bon pour Aurélie, très clair pour Janine. Bon, bah, super. Donc là, on est en train de former notre petit sac. Alors, ce qu'on va faire, c'est que la partie du dessus, ici, donc pas là où il y a les grands trous, on va la retourner ici comme ça. Et je vais venir la coller. Alors, vous pouvez la coller à la colle ou au double face. Pour ça, moi, j'aime bien coller au double face. J'utilise pas souvent du double face, mais là, pour ça, j'aime bien. Alors, j'ai fait cette partie-là de 1,5 cm. Vous avez peut-être vu que sur ma création, en fait, je m'étais trompée. Et en fait, elle fait 5 mm ici. Donc, si vous trouvez que 1,5 cm c'est trop pour le revers du sac, vous pouvez tout à fait couper cette partie-là pour la réduire un petit peu, en fait. Hein. J'ai un chat dans la gorge. Je crois que j'ai trop parlé ce week-end. Hop, voilà. Le modèle, Christiane, le voici. Donc, c'est une carte comme ça. Hop. Voilà. Avec l'ouverture comme ça. Mais si tu regardes en replay, tu verras que je l'ai présenté avec les photos au début du live. Voilà, donc là, c'est le revers, c'est le petit rabat, en fait, de mon sac. Maintenant, je vais marquer tous mes plis. Alors, attention, parce qu'il y a des plis qui sont inversés pour avoir les petits soufflets du sac. Hop. C'est-à-dire que là, j'ai mes 2 plis. Je vais plier ici, comme ça. Et l'autre, je vais le plier dans l'autre sens. D'accord? Vous devez avoir ça. Oups. Donc ça, c'est l'extérieur de mon sac. Vous devez avoir ça comme ça. Coucou Luce. Et de l'autre côté, vous allez plier, alors je ne sais plus. Ah ben, on va déjà faire le milieu. Donc le premier pli ici au milieu, il va se plier hop, comme ça, vers l'intérieur. Donc le deuxième, là on fait en accordéon, hein. Donc le deuxième, il se plie dans l'autre sens. Et ensuite, dans ce sens-là.
Et là, le mieux, voilà, c'est de plier vers l'intérieur le dernier. Donc, vous avez quelque chose comme ça. Je vais peut-être zoomer un petit peu maintenant que j'ai fini avec les schémas. Voilà, comme ça, vous verrez mieux. D'accord? Donc, vous devez avoir ça. Avec, bien sûr, les plis en bas. Hop, voilà. D'accord? Donc, vous voyez, ça fait là le petit soufflet. Et l'autre petit soufflet se trouve ici. Et donc, on va venir comme ça. Et en fait, celui-ci va venir à l'intérieur de l'autre. Comme ça. D'accord? Donc, la jonction se fera au milieu. Hop, donc là, on peut mettre de la colle. Hein. Oh, j'ai plus de tube de... Oups. Ça tombe. Voilà, ça ne tombera plus. Alors, j'ai dit que ça venait vers l'intérieur. Donc là, je vais mettre la colle sur celui qui est tout seul à l'intérieur. Hop. Alors, on va faire comme ça. Regardez. Je le mets à plat ici. Hop. Et comme ça, je peux venir refermer tranquillement. J'aime bien faire mes collages à plat. Au moins, je suis sûre qu'on est bien droit. Donc, vous vous retrouvez avec le rectangle. Hop, il suffit de pousser sur les deux petits soufflets à l'intérieur. Et voilà le petit sac qui est fait. Regardez. Trop mignon, hein? Alors peut-être qu'on peut... je vais couper un petit peu. Je crois que je l'avais fait, je ne sais plus. Non, je ne l'avais pas fait. On peut couper hein, le bas ici un petit peu en biseau. Hein. Un petit peu, pas beaucoup. Ça sera, je pense, plus joli. Hop. Ça, c'est un petit détail. Hein. Ça n'empêchera pas votre carte de fonctionner. Hop. Ça te plaît, Luce? Alors, où j'en suis? Je vais reprendre la base de ma carte. Alors, elle se met dans ce sens-là, comme ça. Donc, je vais coller tout de suite mes aimants. Alors, si j'arrive à les détacher, hein. Attendez. J'ai l'impression qu'ils sont collés. Je vais en prendre deux autres. J'ai tendance à parfois les oublier, mais les aimants, alors c'est pour ça que je vais le faire tout de suite, avant d'oublier. Je vais en coller un ici sur le rabat. Et après seulement, je viendrai mettre l'autre. Alors moi, pour coller les aimants, j'utilise les mini points de colle. Je trouve ça tellement facile. Hop. Donc j'en colle un premier. Alors je vais le mettre à peu près au milieu. Hein. Ça ne change pas grand-chose. Mais décalez-le bien par rapport au bord ici, histoire que le papier puisse bien recouvrir. Hein. Et ensuite, pour le deuxième, en fait, ce que je fais, c'est que sur le rabat, regardez, hop, je le laisse tomber comme ça, je sais qu'il est du bon côté. Et je vais venir mettre un point de colle, hop, sur ce côté-là. Et ensuite, je vais refermer ma carte. J'appuie bien. Et comme ça, mon aimant est collé de l'autre côté. Et là, je suis sûre de ne pas m'être trompée de côté pour l'aimant. Merci Sylvie. Donc maintenant, je vais pouvoir coller mon papier ici, comme ça. Et l'autre papier ici, comme ça. D'accord? Je colle pas tout de suite mon sac. J'ai des petites choses à faire avant quand même. C'est une petite carte qui est facile à faire, je trouve. Et qui fera de toute façon son effet. Hein, on est d'accord. Voilà. Et de ce côté-là, alors mon papier n'a pas de sens, mais quand même, je choisis le sens de mes fleurs.
Est-ce que ça va pour tout le monde, le petit sac? Ça a été? Donc là, ma carte ferme sans souci. Et donc, je vais venir mettre à l'intérieur donc le papier blanc, vous savez, pour écrire le petit mot. Mais je vais peut-être tamponner un petit truc quand même avant. Je vais tamponner les fleurs là. Ouais. J'aime bien faire un petit rappel. Et je vais tamponner mon fraisier en fleurs. Comme ça sera assorti avec le papier ici. Et c'est une couleur assez pastel. Alors, mon bloc... Ah bah le bloc il est déjà occupé, c'est pas grave. On va faire comme ça. Ah bah super, si les explications sont claires, c'est parfait Fabienne. Oh, Fabrice, je ne sais plus quel est ton prénom. Je sais que ce n'est pas Fabrice. Je vais faire un petit rappel comme ça. Regardez, c'est super joli, hein. C'est pas Karine. Je me demande si c'est pas Karine. Regardez comme ça va être joli. Avec le petit rappel ici. Ça, c'est des petites choses, des petits plus hein, que vous pouvez faire sur vos cartes. Et je trouve ça super chouette en fait. Vous pouvez même le mettre sur l'enveloppe. Tiens, regardez. Il suffit... Ah oui, je dis ça, mais je ne sais plus où sont mes enveloppes. Ah si. Regardez, il suffit de prendre l'enveloppe ici. J'ai rangé l'encreur, il est là. Valérie. Ah, c'était pas Karine, c'était Valérie. Et là, hop, regardez. Et du coup, ma carte pourra aller dans l'enveloppe. C'est trop chouette, hein? Oui, tout est coordonné et c'est ça qui est vraiment super chouette. C'est qu'on ne peut pas se tromper au niveau des couleurs ou des assortiments. Et en plus, les lots de papier, généralement, sont prévus avec des couleurs qui s'assortissent plutôt pas mal. Par exemple, si vous voulez faire un album avec un lot de papier, là, toutes les couleurs sont assorties les unes aux autres. Donc, c'est plutôt bien. Donc là, maintenant, je vais coller cette carte pour pouvoir écrire. Et ensuite, je vais pouvoir mettre mon petit sac. Voilà. Donc, je la colle sur le volet du milieu. Je la centre à peu près. Voilà. Et ensuite, donc, mon petit sac va venir se mettre ici comme ça. Vous allez voir, c'est très très facile à mettre. On va coller le premier. Donc, il faut le mettre à plat avec les soufflets qui rentrent vers l'intérieur. Oh, Marie-Dominique, t'inquiète pas. Occupe-toi de ton mari, c'est le principal. Tu pourras reprendre en replay quand tout ira mieux. Donc, vous voyez, je mets mon sac à plat, comme ça. Je le maintiens avec les soufflets vers l'intérieur. Je mets de la colle que sur un côté, donc vous savez, celui qui fait 1,5 cm. Et ensuite, je vais venir coller, mais vraiment tout au bord de la rainure. Je sais, j'ai oublié de mettre le ruban. C'est pas grave, je le mettrai après. D'accord? Et ensuite, donc j'aplatis, je mets de la colle sur l'autre côté, en face. Je maintiens mon sac fermé et en fait je viens tout simplement fermer ma carte. Et regardez, hop, le petit sac il s'ouvre. Vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça. Hein. Et voilà. Bon, bien sûr j'ai oublié le ruban. C'est bizarre parce que déjà la première fois quand je l'ai fait, j'avais oublié le ruban. C'est pas grave. Allez,
on y va comme ça. Donc moi j'ai pris la cropadille. Alors vous pouvez mesurer. Oui, allez, je vais mesurer. Généralement, je fais plutôt à l'œil, je vous avoue, mais bon, allez, pour le live, je vais mesurer. Donc, on va faire un trou. J'ai fait combien là? Est-ce que j'avais mesuré? Je ne sais même pas. Ah oui. On va faire un trou ici à 3 cm et un à 7. Comme ça, ils seront tous les deux à 3 cm des bords. Alors, il faut le pincer et ensuite avec ça. Alors, quel trou je vais faire? J'ai ce ruban. Je vais faire les petits. Ah, forcément, c'est pas facile. Hein. Une fois que tout est collé, c'est moins facile. Allez, c'est pas grave. J'y vais comme ça. Faites-le avant, hein, si vous avez la possibilité. Ça sera toujours plus facile. Cela, c'est un petit peu de la débrouille. Hein. Hop. Et du coup, je vais repérer les trous comme ça. Ou j'ai écrit sur mon papier, n'importe quoi. Bon, il faudra que je pique une gomme à mon fils parce que figurez-vous que c'est souvent que j'ai pas de crayon de papier. On se demande où sont les crayons de papier chez moi. Et c'est souvent aussi que... Oh, j'ai fait le gros trou. Bon, bah, c'est pas grave. Allez. Et alors, quand j'ai un crayon de papier, bah, j'ai pas de gomme. Bon, du coup, comme j'ai fait les gros trous, il faut que je fasse les gros trous aussi de l'autre côté. Hein. Ça sera quand même plus joli. Hop là. J'espère que vous ne vous moquez pas de moi. Oui, oui, j'espère que tout va bien se passer chez ceux qui sont touchés par ce satané virus. Et du coup, je vais mettre le ruban fraisier en fleurs. On parlait tout à l'heure des coordonnées. Ça, c'est vraiment super. Alors, regardez ce que je vais faire. Je vais mettre un petit morceau là. Ah, Sylvie, arrête, je te connais. Je sais très bien que tu dois rigoler de moi. Pas de souci, Béni. Hop, alors je vais vous dire à peu près combien il faut. Hein. On va faire à peu près ça. Alors, on va mettre un ruban qui mesure 15 cm. Je vais couper le bout ici parce qu'il est un petit peu effiloché. Et je vais vous montrer comment j'ai fait pour le faire tenir. Donc 15 cm hein, le ruban. Hop. Donc je fais attention que les anses ne soient pas trop tordues. Et je vais mettre un petit point de colle juste au bout d'un ruban. Hop. Et je vais faire tenir les deux ensemble en les juxtaposant en fait. Hop. Et regardez. Hop là. Vous voyez, comme ça, les rubans ils sont bien ici à l'intérieur à plat. Et on a nos petites anses de chaque côté. On fait pareil avec l'autre morceau. Même Sandrine ne se moque pas. Alors ça, c'est formidable quand même. Hein. En plus, vous êtes deux. Hein. Et oui, il n'y a que ceux qui ne font rien qui se trompent pas. On est d'accord. Bon, puis je suis sûre que vous aussi, quand vous scrapez, des fois, vous vous dites « Oh, j'aurais dû, tiens, j'aurais dû rajouter ce petit truc-là. » Du coup, on galère un petit peu après. Mais c'est pas grave, hein, le principal, enfin, celui qui va recevoir la carte, il ne va pas s'apercevoir qu'on a galéré avec les rubans. Hein. Le principal, c'est le résultat final. Hop. Alors moi, mes rubans, je mets des petites épingles. J'ai des épingles de couture chez moi, mais je ne fais pas de couture. Alors, je m'en sers pour tenir mes rubans. Comme ça, quand ils tombent, eh bien, ils ne se déroulent pas partout dans mon atelier. Hop, et voilà, on a nos deux petites anses de sac. Alors, on aurait pu aussi mettre un seul ruban qui passait les deux côtés et avec un petit flot ici devant.
Regardez, hop là. Et tout va se tenir fermé grâce aux aimants. Ah oui, c'est une petite astuce parce que je voulais pas faire des nœuds à l'intérieur. Je trouvais que c'était pas très joli. Et vous voyez, en fait, ben, comme ça, on voit rien du tout. Regardez. J'ai mis 15 cm. Oh Sylvie, non, j'ai pas des doigts de fée. Ah, tu vas faire des petits cadeaux sur ton blog, Joël. Super idée. Hop. Voilà, bien sûr, on va faire une décoration devant. Alors ici, j'avais utilisé les étiquettes pour tous les goûts. Donc un petit tag. J'ai mis un petit ruban, un petit morceau de ficelle à rôti. Voyez. Et j'avais pris le set de tampons. Je crois que c'est... il va falloir me laisser encore un petit peu de temps pour que j'apprenne tous les noms des sets de tampons du nouveau catalogue. Mais ça va venir. Penser et lancer. Celui-ci avec des grands messages, je le trouve super. Et tu es unique en ton genre, donc il rentre pile sur un tag des étiquettes pour tous les goûts. Donc c'était formidable. Ça allait super bien. Là, on va faire une autre décoration, bien entendu. Et comme je vous ai dit que le set de tampons Coucou Amical était idéal pour la colorisation, eh ben, on va pas s'en priver et on va faire de la colorisation. Alors, j'ai découpé une étiquette. Elle va être assez grande. Regardez, elle va venir se mettre comme ça. Et on va venir donc tamponner ici l'oiseau avec les fleurs. Et on va venir tamponner ce message. Nos souhaits pour un jour exceptionnel. Ou bien avec toute ma tendresse et mon soutien. Ah bah tiens, et ben voilà. Pour tous les malades du Covid et pour vous toutes qui soutenez donc vos proches qui sont touchés, eh bien on va choisir ce tampon-là. Avec toute ma tendresse et mon soutien. C'est une carte pour vous en fait. Alors cette étiquette-là, ce sont des découpes du catalogue annuel. Ce sont ces découpes-là. Couture tendre douceur. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 rectangles festonnés avec un petit trait de couture à l'intérieur. Et vous avez 1, 2, 3, 4 autres étiquettes comme ça qui sont assez sympas. Alors, Martine, tu me parles de cette étiquette-là? Oui, c'est les étiquettes pour tous les goûts au catalogue annuel qui sont ici, en fait. Page 166. Mais tu retrouveras après sur mon blog tous les articles que j'ai utilisés. Hein. Et donc, ici, page 166, vous avez étiquette pour tous les goûts. Et en haut, à la même page, vous avez couture tendre douceur, celle que je vais utiliser là aujourd'hui. Donc là, je suis sur du papier blanc classique, blanc simple. Je vais tamponner donc hop, mon oiseau avec sa fleur, avec ses fleurs, il y en a plusieurs. Et je vais les tamponner en méminto parce que je vais venir coloriser avec mes feutres à alcool, les Stampin' Blends. Et je vais coloriser en fraisia en fleurs et pétale rose clair, il me semble. Oui, pétale rose clair. Et je vais vous montrer une technique infaillible pour réussir votre dégradé. Alors, on va prendre le petit tapis souple parce que c'est des tampons en résine. Donc, avec les tampons en résine, il faut quelque chose de souple. Donc, il y a le Stampin' Pierce qui est vraiment super. Donc, d'un côté, je l'utilise pour faire mes trous et de l'autre côté pour tamponner. Alors, j'ai dit que mon étiquette allait être comme ça. Alors, mon étiquette ici, elle mesure... Ah, la grandeur du dice peut-être. Je ne sais plus lequel. Je crois que c'est le deuxième ou le premier. Non, c'est peut-être le premier en fait. Oui, c'est le premier que j'ai pris. Et donc, c'est le plus grand. Il mesure à peu près 7,5 par 10,5. Mais après, là, en fait, la carte, elle est faite. Hein. Ici, vous pouvez mettre juste une petite étiquette comme ça. Là, peu importe la taille de l'étiquette, ça ne changera rien à votre carte. Alors, on y va.
va. Donc, mes mintos, encre à base d'alcool. Donc là, je vais tamponner en noir parce que mes motifs sont en noir sur ma carte. Mais bien entendu, vous pouvez utiliser toutes les encres de chez Stampin' Up comme ça, puisque c'est des encres à base d'eau. Comme on va coloriser avec les feutres à alcool, c'est bien une encre à base d'eau qu'il nous faut au départ pour le contour. D'accord? Donc du coup, ça ne va pas se mélanger. Mes mintos Stampin' Blends, oui, c'est ça. Non, le papier blanc, c'est du papier classique. C'est le papier blanc simple. On n'a pas besoin de papier blanc miroitant ou papier aquarelle. Tu peux prendre du papier normal. Donc voilà. Donc mes mintos, l'Astazone, c'est pour l'aquarelle. C'est ce que je vous ai montré donc la semaine dernière. Alors hop, on va. D'ailleurs, j'ai marqué derrière ici Stampin' Blends. Comme ça, je sais laquelle je dois utiliser avec mes feutres à alcool. Et sur l'Astazone, j'ai marqué aquarelle. Hop, regardez comme il est beau. Il n'est pas super beau ce tampon là? Magnifique, j'adore. Est-ce que celle qui était avec moi la semaine dernière, est-ce que vous vous êtes entraînée à l'aquarelle du coup? Alors, je vais sécher un petit peu parce que même si elle sèche vite, donc elle est sèche au toucher, pour pas que les feutres à alcool ça fuse avec, je vais sécher un petit peu. Donc, soit vous laissez sécher à l'air libre, soit vous activez un petit peu avec le pistolet à chaleur. Oh, il est vraiment beau, hein. Magnifique. José, tu t'es entraînée? Et alors? Corinne aussi? Super. Tu t'es pas encore entraînée, Joël. Ça va venir. Alors, peut-être, oui. Donc, je vais vous montrer. Là, je l'ai fait de manière classique, mais je n'aimais pas du tout le rendu ici. Et ensuite, je me suis entraînée avec une autre façon de faire. Et j'aime beaucoup le rendu, donc je vais vous montrer comment faire. Pour celles qui me suivent, vous avez peut-être déjà vu quand je vous fais faire, en fait, toucher les pointes. Ah, super, José. Eh ben, c'est bien, super. Tu vas pouvoir faire plein d'aquarelles alors. Pas eu le temps encore, Céline? Patricia, tu t'exerces aussi, super. Donc, on va toucher les pointes. Alors, on les met comme ça, mais vraiment dans ce sens-là. Et c'est la couleur du haut qui va se transférer sur le feutre du bas. Donc, je mets comme ça. 3, 4, 5, 6, 7. Environ 7 secondes. Et quand je vais colorier, regardez. Moi, j'ai mis 7 secondes, donc c'était peut-être un petit peu long, mais vous voyez que le dégradé, il se fait tout doux. Regardez. Vous avez vu? C'est super chouette. Hein, je vais zoomer un peu pour mieux vous montrer. Hop. Je vais le mettre là. Alors là, je l'ai fait avec 2 couleurs. Eh bien, sachez qu'on peut le faire avec 3 couleurs. Donc là, j'ai pris le fraisier en fleurs claires. On va toujours du plus clair au plus foncé. Donc, je mets le fraisier en fleurs. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais faire un petit peu moins longtemps. Et ici, je vais mettre 3 secondes. 1, 2, 3. Et maintenant, quand je vais colorier, en fait, je vais avoir le fraisier en fleurs foncées. Ensuite, j'aurai le fraisier en fleurs claires. Et ensuite, le pétale rose. Vous voyez? Regardez. Super chouette, non? Alors, maintenant, je vais le faire pour l'oiseau. Alors, pour nettoyer la pointe, hein, ça n'abîme pas du tout les feutres. Hein. Voilà, je la frotte sur un morceau de papier. Là, j'ai récupéré ma couleur. Alors, maintenant, je vais faire mon oiseau. Donc, ce que je veux,
en fait, c'est que la tête de mon oiseau et le dessus de son corps soient un peu plus foncés que le reste, en fait, du corps. Donc là, je vais mettre 7 secondes le fraisier en fleurs claires. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ensuite, je vais mettre 3 secondes le foncé. 1, 2, 3. Donc, vous voyez, la pointe, elle change de couleur. Mais c'est normal. Alors, je vais refermer tout ça. Bon, c'était pas le bon, mais c'est pas grave. C'est magique. Oui, c'est super magique. Et ensuite, donc, je vais commencer. En fait, il ne faut pas s'arrêter. Hein. Il faut continuer. Enfin, il ne faut pas s'arrêter. Il ne faut pas revenir sur un endroit. Donc, je vais commencer par là, le tour de son œil, le dessus de sa tête, le dessus de son corps. Je vais faire sa gorge. Voilà. Et là, j'ai ma couleur claire qui apparaît. Et ensuite, ben, je fais tout le reste en couleur claire. Et les petites ailes de l'autre côté. Voilà. Regardez. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je vous avais montré la technique avec le cadre, Julie. Tu as tout à fait raison, quand j'ai fait les lettres flammes. Mais là, j'ai combiné 3 couleurs, en fait. C'est une technique qui marche plutôt bien. Et vous voyez, en fait, ici, je l'ai fait sans la technique de toucher les pointes. Et au final, le résultat n'est pas sensationnel. Ici, j'ai une démarcation qui s'est faite. Magique, il le dit. Alors, je vais enlever un petit peu le zoom. Hop là. On va venir tamponner notre petit message. Alors, du coup, qu'est-ce que j'ai fait du set de tampon? Ah oui, il est là. Celui-là, il doit aller ici. Et on a dit un petit message de soutien. Ça fait toujours du bien. Je vais le mettre en noir aussi. Hop. Ah, je vois plein de cœurs et de pouces. J'adore. Je vais le mettre directement ici. Tout en finesse, hein, ces tampons. J'adore. Voilà. Puis qu'est-ce qu'on va mettre? Bah tiens, on va tamponner un petit peu parce que je trouve que l'étiquette est grande. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir tamponner? Ah, je vais tamponner le feuillage. Hop là. Donc je vous rappelle, hein, ce set de tampons, il est en cadeau Celebration. Hop, on va faire ça comme ça. Voilà. Et on va tamponner aussi. Je m'amuse. Hein. Là, c'est la partie la plus amusante. Quand on décore. Et je vais mettre un petit peu de ça. Donc, c'est des petits pointillés. Hop, regardez. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal, non? C'est pas trop vide et pas trop chargé, du coup, comme ça. Ça, c'est pas du bon côté. Hop. Hop, je rangerai le dernier tout à l'heure. Alors, mon étiquette va venir.
ici comme ça. Et si je mettais un petit morceau de ruban? Alors, non. Je vais pas mettre de ruban parce que du coup, on va voir que c'est collé derrière. D'ailleurs, j'aurais dû... Ah ben oui, avec mes feutres à alcool, j'ai pas pensé que ça allait traverser. Du coup, j'aurais dû découper une deuxième étiquette. Je vais le faire. Je vais vous montrer. Alors, j'avais pas prévu. Du coup, je vous demande 2 petites secondes, le temps que je découpe mon étiquette. Hop. Oups. Je vais le mettre là. On ne sait jamais si on a quelqu'un qui ne sait pas encore comment on utilise une machine de découpe, eh ben c'est l'occasion. Alors, mes petites plaques. Hop. Ouais, les couleurs sont vraiment très très belles de ces papiers avec les tampons. Voilà. Hop, allez, on rangera ça tout à l'heure. Oui, j'avais pas du tout pensé en fait. Tiens, il y a des petits morceaux qui restent. Que du coup, effectivement, avec les feutres à alcool, il faut toujours prévoir de cacher l'arrière en fait, parce que ça traverse en fait. Hein. Donc là, bah, j'ai fait une double étiquette, mais du coup, je peux mettre mon ruban. Alors attendez, je vais mettre dans le bon sens. Donc je vais pouvoir mettre mon ruban ici comme ça. Je vais pouvoir mettre un petit morceau de ruban. Alors, hop. On va les couper les deux comme ça. Et là, regardez ce que je vais faire. C'est juste vraiment pour apporter un tout petit plus. Vous voyez, je le plie juste en deux. Comme ça. Et je vais mettre un morceau de double face pour le tenir. Hop. Et là, je vais coller donc ma deuxième étiquette. Ah, ça y est, je perds la tête. J'ai perdu. Ah bah, j'ai pas collé sur la bonne étiquette. Oh là 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 là. Oh, mon Dieu, mon Dieu. C'était pas la bonne étiquette. Vous auriez pu me le dire, hein. Oui, Luce, bah voilà, c'était exactement ça. Il fallait que je le mette entre les deux cartes. C'était c'était exactement le but en fait, hein, de la manœuvre. Hein. Regardez comme ça va être joli. Hop, un petit peu de colle. Fatiguée. Pourtant, j'ai bien récupéré, hein, mais... Alors, je vais faire en sorte que le petit morceau déchiré se retrouve de l'autre côté. Voilà. Voilà, comme ça, en plus, non seulement je cache le coloriage qui a traversé, mais en plus, je cache mon petit morceau de ruban. Alors là, je ne vais pas mettre de stamping dimensionnel parce que je trouve que ça va faire beaucoup trop de volume. Donc, et je veux que ça se tienne bien à cette carte-là, à ce morceau-là. Ah oui, tu te disais aussi, Patricia. Alors, je vais repérer à peu près centré. Alors, je vais faire comme ça. Regardez, hop. Je la centre à peu près. Et je repère où est-ce qu'il faut que je m'arrête avec la colle. Voilà.
voilà, regardez. Et on va mettre, bah oui, parce qu'on va pas s'arrêter là, hein. Tant qu'à mettre des petites choses pour que ce soit joli, et ben on va en mettre. On va mettre des petits joyaux incolores en couleur fraisia en fleurs. Hop. On va en mettre là, ici et ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Et voilà, notre carte est toute prête, regardez, avec des jolis rappels ici, donc de la couleur fraisier en fleurs sur les tampons qu'il y a là, sur l'oiseau, le ruban, les petits strass. Et à l'intérieur, on retrouve notre petit sac avec ici encore un rappel du fraisier en fleurs qui correspond à ça. Donc vous voyez, il ne faut pas beaucoup de matériel pour faire cette jolie carte. Bien sûr, si vous n'avez pas de machine de découpe et que vous débutez, vous pouvez tout à fait découper une étiquette avec une perforatrice ou une étiquette rectangulaire comme ça. Plutôt sympa, non? Alors, voici les deux versions. Et bien entendu, vous aurez la troisième version demain. Donc la version avec la version masculine avec la collection Fan des sports. Ça vous plaît? Alors laquelle est-ce que vous préférez? Celle avec les cœurs ou celle avec l'oiseau? Dites-moi. Vous avez vu le noir? Comment ça fait, ça apporte un côté chic à la création. Vous n'êtes même pas obligé de colorier les fleurs. Vous pouvez les laisser en noir et blanc pour faire le rappel un peu comme sur le papier. Et je trouve ça plutôt sympa. Hein. Une avant-première du printemps, tout à fait Marie-Jo. Exactement. L'oiseau, l'oiseau, l'oiseau. Ah bah dis donc. Les cœurs. Ah, les cœurs pour Marie-Christine. Ah, merci Christine. Eh ben, j'ai l'impression que l'oiseau l'emporte. Hein. Alors écoutez, comme je vous l'ai dit au début, ce set de tampons avec les papiers qui sont coordonnés, c'est le lot Coucou Amical que vous pouvez avoir pour 120 € de commande. Vous pouvez l'avoir gratuitement jusqu'au 28 février. Après, ce sera terminé. C'est pas un set de tampons ou des papiers que vous pouvez acheter, c'est uniquement valable dans la Celebration. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'aide, si vous avez des questions. Et j'espère vous voir donc jeudi pour la première réunion pour vous expliquer un petit peu mon activité, enfin l'activité de démonstratrice, pas forcément la mienne, mais l'activité de démonstratrice, en quoi ça consiste et quels sont tous les avantages qui nous sont offerts, les conditions. Et comme ça, ensuite, vous pourrez me poser toutes vos questions. En tout cas, n'hésitez pas. Donc, je vais créer un événement dans la page Facebook. Il y aura le lien pour vous connecter à cette réunion. Voilà, je vous embrasse. N'hésitez pas à poster vos créations, vos interprétations de cette carte. Et vous retrouverez en fin d'après-midi donc l'article de blog avec les schémas et toutes les dimensions et tous les articles pour les 3 versions. Et d'ailleurs, si vous êtes sur YouTube, vous pouvez dérouler juste en dessous en barre d'infos, vous allez retrouver le lien vers l'article de blog. Voilà, je vous souhaite une belle journée, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Bye bye.